Bonjour et bienvenue sur Aqua Flore et Universe pour les nouveaux. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'astuce numéro 3 et la 4 des bidons de 5 litres. Donc ça sera pour les stockages de l'eau de pluie et pour la récupération des eaux froides au robinet. Donc pour la troisième, on va commencer d'abord. Donc les stockages de l'eau de pluie. Donc pour certains qui n'ont pas de grosses réserves dehors comme moi, je vous montrerai une image que, comme vous l'avez vu dans ma vidéo évacuation des eaux et remplissage des aquariums, j'ai de quoi faire avec mes 1200 litres de réserve d'eau de pluie. Du coup, moi, ça sera plutôt pour l'hiver, mais pour l'été, donc vous pouvez stocker de l'eau de pluie comme ça dans des bidons, et si jamais il ne pleut pas pendant 3 mois, vous pouvez faire de la compensation de vos aquariums. Au lieu d'aller acheter de l'eau déminéralisée, ou au lieu d'aller chercher de l'eau osmosée à 2 balles, voilà, vous faites comme ça. Donc, après, moi, je l'utilise pour l'hiver. Pourquoi ça? Parce que l'hiver aussi, on a de l'évaporation d'eau d'aquarium. Et le souci, c'est que l'eau dehors, elle est à -10 et ici, elle est à 20 degrés. Donc, je stocke de l'eau de pluie et quand je suis en galère l'hiver, au lieu d'aller chercher l'eau froide dehors, je prends mes petits bidons avec l'eau de pluie qui est chaude, enfin déjà plus chaude que dehors, et je fais mes changements d'eau avec ça. Donc l'hiver, j'utilise ça pour faire mes changements d'eau. Alors après, il y a la deuxième technique, ça sera la technique de la récupération des eaux froides du robinet. Alors pourquoi ça des eaux froides du robinet? Alors par exemple, quand vous sortez de l'eau chaude pour les pâtes, par exemple, vous allez couler de l'eau froide pendant un certain temps jusqu'à ce que ça devienne chaud. Bon après moi j'ai trouvé une autre solution, c'est que j'utilise la cafetière parce que moi je suis au fioul et ça coûte hyper cher. Donc la cafetière c'est plus économique. Donc au final, il y reste toujours cette astuce de dispo. Par exemple, quand on se brosse les dents dans la salle de bain le soir ou le matin, quand on se brosse les dents, l'eau trop froide, des fois ça fait mal aux dents pour certains. Donc pareil, on laisse couler l'eau jusqu'à ce que ça devienne tiède. Et pareil pour la douche. Donc en gros, dans ma salle de bain, j'ai pareil des bidons, tout vide. Et dès que je veux utiliser la douche ou me brosser les dents dans le petit lavabo, hop, je fais couler l'eau dans un bidon de 5 litres et dès qu'elle est chaude, j'arrête et comme ça, toute l'eau qui coule dans le vent, on va dire, et qu'on n'utilise pas, je la récupère dans mes petits bidons. Et du coup, ça peut me servir pour faire un changement d'eau d'aquarium. Par exemple, comme vous pouvez le voir ici, j'ai 15 litres. J'en ai 3 bidons de 5 litres, donc 15 litres. J'en ai encore 2 dans la salle de bain, donc 25 litres. Donc là, je vais faire mes petits changements d'eau sur mes 30 litres. Les super fiches que j'ai sur mon bureau. Ça va faire une petite changement d'eau de moitié là, que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Ça va pas leur faire de mal. Donc voilà, ça peut servir à ça. Et au moins elle est déjà décantée, ça fait économiser de l'eau. Et franchement, que demander de mieux? Alors pour vous prouver qu'on économise vraiment beaucoup d'eau, je vais aller faire l'expérience. Je vais aller dans ma salle de bain et tirer de l'eau froide jusqu'à ce que ça devienne chaud, le temps que la chaudière s'allume et qu'elle m'envoie l'eau chaude. Tout ce qu'il y a dans le tuyau, on verra combien de millilitres il y a, ou de litres, j'en sais rien. Donc je vais aller mesurer tout ça dans un petit truc là de 1 litre. Je sais même plus comment ça s'appelle ces machins là. Un petit récipient d'1 litre avec les graduations là. Donc je vais aller prendre l'eau. On va calculer tout ça. On verra combien il y a et on va calculer combien ça fait sur le mois ou sur l'année par exemple pour voir le nombre d'eau qu'on économise. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça a tiré plus d'1 litre. Donc alors il est où la graduation? Il est de l'autre côté bien sûr. Alors voilà, un petit peu plus de 1 litre. J'ai cru qu'il allait dépasser le doseur. Voilà, j'ai retrouvé son nom. Donc j'ai cru que le doseur il allait dépasser, tellement que ça s'arrêtait pas. Et au dernier moment, l'eau elle est devenue chaude. Et pour information, j'ai fait couler le jet d'eau tout doucement. Hein. Je l'ai pas mis à fond parce que moi quand je le fais personnellement, je le mets à fond parce que j'ai beaucoup d'aquarium. Du coup, ça me fait encore plus d'eau.
Mais si on le fait couler tout doucement, eh ben, il y a quand même 1 litre qui sort. Donc, je vais me trouver, ah voilà, mon petit crayon. On va calculer tout ça. Donc, 1 litre. Dans la journée, on se brosse les dents, la douche, on va dire, ouais, 3 fois. Donc, 3 fois, ouais. Donc, oui, 3 fois. De toute façon, même si on est une famille, genre de 2, 3 personnes, ben, par exemple, la première va faire couler l'eau chaude et du coup, les 2 autres, elles suivent derrière, elles ont pas besoin de refaire le même procédé. Bon, après, si vous êtes des familles de je sais pas combien, c'est sûr que là, ça rajoute du chiffre. Mais en gros, voilà, 3 fois dans la journée, vous le faites, donc 3 litres par jour, fois 7 dans la semaine, du coup, donc ça fait 21, fois 4 parce que ben, il y a 4 semaines dans le mois, ce qui fait 44, voilà, fois 12 dans l'année. Bon, là, je vais prendre la calculette. Je suis pas un génie non plus. Alors, voilà, donc 44 fois 12, voilà, 528. Donc dans l'année, on gaspille 528 litres juste pour le brossage des dents et la douche pour que l'eau devienne chaude. 528 litres. Et par mois, ça fait 44 litres. Donc vous avez de quoi faire un changement. Si vous faites que un tiers de changement, par exemple, tous les mois, ou moitié, ça dépend. Donc si vous faites un tiers, vous avez de quoi faire un changement un aquarium de 120 litres tous les mois. Et si vous faites la moitié, ben, vous avez de quoi faire le changement d'un aquarium de 80 litres tous les mois, grâce à cette petite astuce. Donc, c'est pas négligeable. Donc voilà, si vous voulez d'autres astuces de ce genre, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre mes petites aventures de la chaîne. Et on se dit à vendredi et je vous souhaite une bonne semaine à tous.